Hi, moi c'est Caro et aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconte 10 anecdotes sur moi. Mais avant de commencer, je voudrais remercier infiniment ma meilleure amie qui m'a offert un nouveau micro pour avoir un meilleur son, donc j'espère que c'est le cas. Et voilà, c'est parti. Alors, la première anecdote, c'est que j'ai 24 ans et je dors toujours avec des doudous ici présents. J'adore mes doudous, je suis très fière d'en avoir encore à 24 ans et c'est beaucoup lié à la vidéo que j'ai tournée sur l'hypersensibilité et qui du coup, c'est lié à l'odorat et donc j'aime beaucoup sentir un truc pour m'endormir ou avoir un truc en tout cas proche du nez, enfin en tout cas qui m'entoure et qui sent bon. Donc voilà, petite anecdote un peu drôle et voilà. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de... j'étais complètement en train de phaser, excusez-moi. La deuxième, c'est que je n'aime pas cuisiner. Je sais pas si c'est lié à mes TCA ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, j'ai remarqué que généralement, j'adore manger, ça fait pas de soucis. J'aime bien quand je me suis préparé un repas, etc. Mais qu'est-ce que je déteste mettre 3 heures, 2 heures à faire à manger. Pour moi, c'est une perte de temps. Je préfère faire autre chose. C'est pour ça que des fois, avec la facilité, je vais acheter des fast-food. Pas parce que j'ai envie de gras forcément, mais juste parce que j'ai la flemme. Mais j'ai une flemme souvent immense de faire à manger. Et c'est un truc, c'est du pire en pire. Genre, pourtant j'aime bien, hein, une fois que je me suis fait un repas, tout, je suis ravie de manger et je suis contente et tout. Mais le avant et le pendant, c'est une perte de temps pour moi. Ça me saoule. Quand j'ai faim, j'ai envie de manger tout de suite. Donc c'est un truc que j'aime pas forcément faire. Après, j'aime bien, comme j'habite en colocation, j'aime bien faire à manger avec mes colocs, etc. Mais encore, ça me saoule. Je veux juste manger et parler, quoi. J'en viens du coup à la troisième anecdote qui est celle d'habiter en colocation depuis septembre dernier du coup. Et je trouve que c'est une de mes meilleures expériences d'habitation, sachant que j'ai habité pendant 5 ou 6 ans seule, je crois, je sais plus exactement, et que c'est ma première année en colocation et j'ai pas eu le choix d'être en colocation. Et au départ, je le vivais extrêmement mal parce que j'aime avoir mon petit cocon, j'aime être seule, j'avais mes habitudes seule pendant 5-6 ans, donc c'est énorme quand même. Et en fait, ça s'est révélé être vraiment une de mes meilleures expériences. J'ai rencontré 2 colocataires génialissimes, vraiment, ils sont encore une fois adorables. Je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je le répète, ils sont vraiment adorables. Il y a une vraie communication entre nous et franchement, j'ai rencontré des êtres humains extraordinaires et je regrette pas du tout, mais vraiment pas une seconde d'avoir intégré cette colocation. Et c'est fou parce que vraiment au départ, j'étais tellement angoissée, tellement mal à l'idée d'habiter avec 3 inconnus. Et finalement, dès l'instant où j'ai intégré la colocation, ça s'est super bien passé, notamment avec une de mes colocataires avec qui vraiment aujourd'hui je considère que c'est mon amie. Et franchement, au début, ça m'effrayait beaucoup parce que on passe d'un 18 mètres carrés à un 60-70 mètres carrés, je sais pas trop exactement. Et j'ai la chance quand même d'être en colocation et d'avoir une chambre de 20 mètres carrés quand même. Donc c'est énorme, c'est la plus grande chambre. Et donc ça reste quand même, j'ai toujours mon cocon en fait, j'ai toujours l'endroit où je peux être seule ou être tranquille. Et voilà, et en dehors de ça, il y a des moments où on peut justement être en convivialité, etc. Donc faire des repas ensemble, partager des moments ensemble, juste sans parler de repas, etc. C'est juste vraiment génial. Et j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'expérience et je pensais vraiment, mais vraiment pas, j'aime pas dire vraiment, je pensais vraiment pas que ça allait être aussi cool et aussi enrichissant, donc je suis vraiment contente. Alors la quatrième anecdote, c'est que je suis d'origine portugaise. En vrai, il y a des petits messages subliminaux par-ci par-là, je pense que vous n'êtes pas très surpris de cette anecdote, mais je rajouterai quelque chose, c'est que il y a 2 ans et demi, donc en été 2018, je suis partie au Portugal avec mon meilleur ami. Et petit aparté, je pense que c'est moi qui vais s'occuper du montage pour cette vidéo et il y a moyen que je puisse intégrer des images avec ce que je dis, mais c'est pas sûr parce que voilà, mes skills en montage sont pas fous. Donc voilà, je ferai ce que je peux, mais voilà. Et sinon, mon assistante récupérera ce que je vais faire, la catastrophe que j'aurais fait. Bref, donc je suis partie 2 semaines avec mon meilleur ami au Portugal, dans le sud du Portugal, et il faut savoir que je suis partie au Portugal tous les ans quasiment depuis que j'étais petite, sauf à partir de mes 18 ans. Et ce voyage-là, franchement, a été un de mes meilleurs souvenirs de voyage. Je voulais juste te dire que
Je trouve que, en fait, c'était la première fois que j'allais vraiment visiter le Portugal et on a fait vraiment des trucs exceptionnels, pardon. J'essaierai encore une fois de mettre des images parce que c'était juste magnifique, c'était à couper le souffle et c'était vraiment, j'ai eu l'impression de me reconnecter avec mes origines tout simplement et c'était juste incroyable. Donc voilà, je voulais juste faire un petit hommage au Portugal, à mon pays d'origine que j'aime énormément. Alors je dis pays d'origine, mais je suis née en France, mais bref, vous m'avez comprise et voilà. The sun lays so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder, her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. So brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly. But then cracked the thunder and the heavens cried. Our world torn asunder. Alors, la 5e anecdote, je sens qu'elle va faire beaucoup débat, c'est que j'adore l'hiver et j'adore le froid de manière générale. Peut-être parce que je suis née en novembre, il doit y avoir un rapport, je ne sais pas, mais je vous laisse avec ça, je vous laisse vous battre dans les commentaires et me détester. Non, pas me détester, mais en tout cas me vendre les mérites de l'été. Voilà, je voulais juste poser ça là et faire un petit débat. 6e anecdote, j'ai 4 tatouages qui me tiennent énormément à cœur, qui sont très symboliques pour moi. Vous allez me dire oui c'est logique, mais les personnes qui se font tatouer sans réelle signification derrière, mais pour moi c'est vraiment important qu'il y ait une signification. Je vous mettrai des photos, je vais vous montrer le premier là, enfin, essayer de vous montrer le mieux que je peux avec mes cheveux. C'est le premier, j'en ai un autre à la cheville, et les autres sont sur mes bras mais on voit pas bien. Je vous mettrai des images. Et si vous voulez en savoir plus sur mes tatouages, si ça vous intéresse, et ben n'hésitez pas à me le dire et peut-être que je ferai une vidéo sur ça. Je sais pas si c'est intéressant, mais voilà. L'anecdote 7, c'est que j'ai un peu honte, mais en vrai, tranquille. Il y a eu une pandémie entre temps, donc je suis un peu excusée. Ça fait depuis avril 2019 que je suis dans le permis. Autant vous dire que je commence à en avoir un peu marre. J'ai le code, mais voilà, depuis avril 2019, j'essaie de passer le permis. Pendant un an, donc de avril 2019 à avril 2020, voilà, j'avais des heures, etc. Je suis passée un peu en conduite supervisée, etc. Donc avec ma mère et tout. Mais ma mère habitant en région parisienne, c'est un peu compliqué de faire des heures régulièrement. Donc j'ai cumulé pas mal d'heures. Et à partir de avril 2020, pardon, je devais passer le permis, mais vous connaissez les bails. Miss Coco a voulu faire les choses autrement, donc ça a décalé encore jusqu'à octobre-novembre. Donc octobre-novembre, j'ai repris des heures et j'avais une nouvelle date de permis. Qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que j'ai pas pu le passer? Il s'est passé, je crois, un autre confinement, oui c'est ça, exactement. Donc j'ai pas pu passer mon permis.
Troisième fois, c'était en décembre. J'avais à nouveau eu des heures et j'avais une date de permis et j'ai été cas contact. Donc voilà, j'ai une troisième fois pas pu passer le permis. Donc voilà. Et finalement, en janvier, j'ai repris un peu d'heures, je crois, enfin 1 ou 2 heures, je sais plus exactement. Et j'ai passé le permis, je l'ai raté la première fois. Bon voilà, ça, pour le coup, comment dire, j'ai pas été très étonnée parce que c'était un peu stressant quand même. Et puis, enfin voilà, c'est la première fois, je m'attendais pas forcément à l'avoir du premier coup. Et je me sens vraiment prête à le repasser, etc. Mais bon, avec les circonstances actuelles et le fait qu'il puisse peut-être y avoir à nouveau un autre confinement, c'est compliqué. Mais je ne me laisse pas abattre, je pense que cette année j'aurai le permis, j'espère. Je pense vraiment que je conduis bien. J'ai fait des erreurs hein, le jour du permis, je l'aurais eu. Mais je considère que c'était des erreurs surtout de stress et de focus tellement intense que du coup j'étais pas focus sur les bonnes choses. Donc voilà, je pense que ça m'a permis cette expérience de voir un peu comment ça se passait le jour du permis et de déstresser justement, de dédramatiser le fait de passer le permis. C'est vrai que ça coûte cher, c'est chiant et tout, mais c'est important de le faire correctement et de prendre le temps de prendre confiance aussi en fait. Et ça m'a vraiment permis de prendre confiance. Je me suis dit ok, bon, j'ai fait des erreurs, mais en vrai j'ai pas l'impression que ce soit c'est pas des erreurs très très graves et ça se corrige en fait. C'est des trucs qui se corrigent vraiment très rapidement en étant focus sur les bonnes choses et en ayant confiance en soi en fait. Donc voilà, tout simplement. Je pense que 2021 ce sera l'année de mon permis, j'espère, de tout mon cœur en tout cas. Alors, l'anecdote 8, elle vous fera rire, je pense. Moi, elle me fait beaucoup rire et elle fait beaucoup rire les gens qui y sont exposés. C'est que je suis quelqu'un de très crédule au premier abord. C'est-à-dire que je vais très facilement croire quelqu'un, croire ce qu'il dit. Mais après, voilà, je remets quand même souvent les choses en question et ce qu'on me dit, etc. Je crois pas tout toujours, mais quand quelqu'un me dit quelque chose, sur le moment, je vais pas du tout le remettre en question. C'est ah bon, ah, d'accord, ok. Et après, je vais me dire mais quand même c'est bizarre ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. Je vais quand même vérifier et tout. Donc ça vient vraiment après, alors que par exemple mon assistante Fanny, on en a parlé récemment. C'est quelqu'un qui va très souvent remettre tout ce qu'on lui dit en question, mais de manière très spontanée. Hein. Elle va pas forcément décrédibiliser la personne, c'est juste qu'elle va vouloir vérifier si ce qu'on lui dit est vrai. Et je trouve que c'est aussi une bonne chose. Après dans l'excès, c'est genre c'est pas grave si tu crois ce qu'on te dit et que c'est pas vrai ou quoi. Des fois, enfin voilà, dans certains cas c'est pas grave du tout, mais dans d'autres ça peut amener à des situations un peu drôles, genre vraiment quelqu'un va me faire une blague et je vais le croire et du coup c'est pas du tout vrai et c'est même un peu absurde, mais en fait je suis très naïve des fois en fait, c'est surtout ça, mais je travaille sur ça quand même, je retravaille sur ça et sur le fait de quand même remettre un peu plus les choses en question. Personnellement, je me remets beaucoup en question moi-même, mais c'est déjà un très long travail et un travail un peu épuisant que des fois j'ai pas l'énergie pour remettre les gens en question. Genre c'est, vas-y, tu me dis ce que tu veux et on verra si je l'intègre ou pas, mais sur le moment je me pose pas de questions en fait. Voilà, c'était une petite anecdote, c'est assez drôle des fois, enfin, dans certaines situations vraiment c'est assez drôle, parce que je me rends compte, je me dis mais pourquoi j'ai cru ça tout de suite en fait. C'est complètement débile, enfin genre c'est évident que c'est pas vrai, mais c'est drôle, enfin voilà, je trouvais ça drôle de le partager. Pardon, mèche rebelle. Pour la petite précision, je suis très souvent crédule et naïve dans les situations ou pour des sujets que je ne connais pas du tout, que je ne maîtrise pas. En fait, comme je n'y connais rien, je vais facilement être influençable parce que je me dis, bah, puisque cette personne connaît plus de choses que moi à ce sujet-là, ou qu'elle qu'elle est plus renseignée que moi, bah peut-être qu'elle a raison. C'est plus en mode, ok, bah je sais pas, donc peut-être que c'est toi qui as raison. Je sais pas en fait. Donc plutôt que de contredire ou de me dire c'est pas vrai, je sais pas en fait. Comme je le sais pas, je me dis que d'office que la personne a peut-être raison. En fait, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais c'est plus comme ça en fait. C'est pas genre forcément on va me dire un truc auquel je crois pas du tout ou que je pense pas du tout et je vais croire tout de suite. Ça dépend des situations et des sujets, mais généralement c'est pour les sujets que je maîtrise pas du tout, je suis en mode bah si tu me dis je sais pas, c'est peut-être vrai. Et donc dans ces moments-là, je fais pas toujours l'effort de remettre en question ce qu'on me dit, alors que justement en fait, comme je suis pas renseignée sur la question, sur le sujet, je devrais entendre l'argument, mais essayer de le vérifier par diverses sources, etc. Plutôt que d'office prendre parti en fait. Je pense que c'est important de remettre en question les choses qu'on nous dit. Excusez-moi, il y a un chien qui aboyait. Je pense que toujours un chien qui aboie.
Donc je pense que c'est important. Oh, je pense que c'est important de. Oh mais c'est pénible. Je vais pas réussir à finir. Bon, ouais, vous avez compris l'idée. Je pense que c'est important de remettre en question tout ce qu'on apprend, tout ce sur quoi on nous renseigne. Parce que, excusez, je pensais que ça allait couper. Oh putain. Bon, excusez-moi pour le petit craquage. Je pense que vous avez saisi l'idée de base que je voulais véhiculer. Je vais pas en dire davantage sur ça. Je pense que c'est assez clair et je vais passer à l'anecdote suivante. 9e anecdote. Pas un jour ne passe, vraiment clairement, bon allez presque, pas un jour ne passe presque sans que je n'écoute Spotify. Vraiment c'est ma vie, cette application, je l'écoute H24. Bon, comme je disais, quasiment tous les jours. J'ai une playlist de à peu près 500-550 musiques. Donc autant vous dire que c'est très varié. Ça dépend vraiment de mes moods, etc. Mais il y a vraiment de tout. Hein. Ça peut aller de la musique très ancienne, très récente, enfin bref, ça marque mais tellement de générations ma playlist, c'est incroyable. Voilà, je voulais une petite anecdote pour dire que j'écoute énormément de musique et que ça rythme mes journées, surtout mes débuts de journée, quand je vais au travail et quand je sors du travail, surtout quand je vais au travail le matin, j'ai qu'une envie, c'est d'écouter la musique et rien d'autre, et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Donc voilà. Alors, la 10e anecdote va m'amener à vous annoncer peut-être quelque chose qui va venir dans les mois qui viennent. Qu'on voit peut-être, je suis pas sûre que ça en intéresse certains ou certaines, mais c'est pas grave, je vais sûrement le faire quand même. Donc la 10e anecdote, c'est que je regarde énormément de live Twitch ou de vidéos YouTube sur le jeu Among Us. Et j'y joue énormément, mais je crois que j'ai plus regardé de live et de vidéos YouTube que joué pour l'instant. Mais j'ai quand même 120 heures de jeu, je crois. 125 heures de jeu. Et j'adore ce jeu. J'aime beaucoup le regarder, j'aime beaucoup y jouer. Et donc peut-être que dans les mois qui viennent, je ferai du stream sur ce jeu. Et ensuite je mettrai les vidéos sur YouTube du coup. Voilà, petite annonce, et en même temps ça vous renseigne sur ce que j'aime regarder sur YouTube, et ça en fait beaucoup partie. Je regarde beaucoup DFG et SkyArt, qui sont donc deux youtubeurs, streamers qui jouent beaucoup à ce jeu-là, et donc j'aime beaucoup regarder leur contenu. Je regarde aussi d'autres streamers et d'autres youtubeurs qui jouent à ce jeu-là, parce qu'en même temps il est très tendance, et voilà, mais franchement j'adore. お前はもう死んでいる。何? J'aime beaucoup, donc je vais sûrement encore y jouer et donc du coup faire potentiellement des lives dessus, ce serait cool. Enfin voilà, vous me dites ce que vous en pensez, et n'hésitez pas d'ailleurs aussi à me dire si vous voulez que je vous dise quel youtubeur je suis le plus, quel youtubeuse je suis le plus, etc. Voilà, si ça vous intéresse, et surtout à me dire si ça vous intéresse de voir des vidéos gaming. Moi je trouve ça cool, mais voilà, vous me direz. Et voilà pour les 10 anecdotes sur moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime ou un commentaire pour me faire un retour ou pour me partager vos propres anecdotes. Je vous lirai avec grand plaisir, vraiment. En attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour être alerté des prochaines sorties YouTube. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je vous fais de gros bisous. Muito obrigada et até já.